Cela dit, retour sur le message du président du Faso à la nation à l'occasion du Nouvel An. Au cœur de l'adresse du chef de l'État, la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. Le chef de l'État aborde dès l'entame de son message la recrudescence des attaques terroristes en 2018 au Burkina Faso. Et afin de faire face à la menace, Brocmar Christian Kaboré décide et déclare l'état d'urgence au Burkina Faso. Le président du Faso annonce également des réformes politiques et économiques qui devraient permettre d'améliorer le quotidien des Burkinabés. Suivons le commentaire de Abdoul Aziz Yagibou. Une année s'achève dans la douleur avec de nombreuses familles endeuillées par la récente attaque terroriste. Un nouvel an se pointe avec d'énormes défis sécuritaires à relever. Des défis face auxquels le président du Faso indique la nécessité de hâter le pas vers des réformes utiles pour le retour à un Burkina où se côtoient la cohésion, la paix et la stabilité. J'exprime la reconnaissance de la nation à tous les éléments de nos forces de défense et de sécurité tombés sur le champ d'honneur, ainsi qu'à toutes les victimes du terrorisme, et ma solidarité avec leurs familles, ainsi que mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Il me plaît de saisir l'occasion que m'offre ce message à la nation pour saluer l'engagement et la détermination de nos forces de défense et de sécurité dans l'exécution quotidienne de leur mission. J'apprécie également la mobilisation des forces vives de la nation à travers nos régions qui leur ont spontanément manifesté leur solidarité et leur soutien. Face à la menace terroriste qui va crescendo, le chef suprême des armées s'est voulu ferme en amorçant 2019 avec un état d'urgence décrété dans certaines régions du pays. J'ai décidé, après délibération en Conseil des ministres ce matin et conformément à l'article 58 de la Constitution, d'instaurer l'état d'urgence à compter du 1er janvier 2019 dans les régions de l'Est, du Sahel et dans les provinces de la Kossi, du Sourou, du Koulpeulgo, du Kénidougou et du Loroum. Au regard de la prolifération des groupes armés terroristes dans ces zones et de leur mode opératoire, les mesures envisagées dans le cadre de l'état d'urgence permettront à nos forces de les combattre avec plus d'efficacité et de résultats. 2018, cette année émaillée de grogne sociales qui ont plus ou moins entravé la marche du Burkina vers un avenir radieux, s'en est allé à jamais. Et pour le président du Faso, ces revendications syndicales et corporatistes devraient faire place à une nouvelle année de trêve qui fédère toutes les couches socio-professionnelles et forces syndicales autour d'un même objectif, l'édification d'un Burkina de progrès, de justice sociale et d'équité, où la corruption n'a pas droit de cité. En ces moments difficiles pour notre pays, confronté à la menace terroriste, j'invite tous les partenaires sociaux à une trêve, en privilégiant le dialogue social pour la satisfaction de leurs plateformes revendicatives. J'engage le Haut Conseil pour le dialogue social et le gouvernement à prendre les dispositions pour entamer avec diligence des discussions avec les partenaires sociaux à l'effet d'apporter des réponses aux préoccupations des travailleurs dans les limites des possibilités de nos ressources financières, de nos engagements et de la situation difficile que traverse notre pays. Au registre de la bonne gouvernance et de la préservation des intérêts de tous les citoyens, Brocmar Christian Kaboré a salué les avancées enregistrées dans le traitement des dossiers judiciaires pour lesquels les Burkinabés attendent la manifestation de la vérité. À l'endroit des acteurs judiciaires commis à la tâche, il en appelle à la rigueur. Les dossiers judiciaires du putsch de septembre 2015, de Norbert Zongo et de Thomas Sankara ont connu des évolutions notables. J'appelle les acteurs judiciaires sur ces dossiers à répondre à la quête de vérité et de justice de nos populations. De même, il est de la responsabilité du gouvernement de renforcer la lutte contre la corruption, la fraude et le blanchiment des capitaux. Des mesures énergiques seront prises pour mettre fin à ces fléaux qui impactent négativement le développement du pays. Sur les chantiers des réformes politiques, 2019 verra l'accélération de la marche du Burkina vers la 5e République. Au-delà de cette réforme majeure, le président Kaboré annonce au plan socio-économique des mesures visant l'amélioration des conditions de vie des populations. L'année 2019 s'ouvrira avec un agenda très chargé en raison des nombreuses réformes engagées au plan politique avec l'adoption de la Constitution de la 5e République et au plan économique et social pour développer les capacités de résilience de nos populations.
Ces réformes permettront également d'améliorer les performances des secteurs publics et privés dans la mise en œuvre des plans et programmes de développement. Au plan social, 2019 verra aussi l'opérationnalisation de la gratuité de la planification familiale afin de permettre à notre pays de mieux assurer la capture du dividende démographique conformément aux objectifs de développement durable. Pour réussir le pari d'un développement harmonieux et durable, la nation, par la voix de son président, appelle à la mobilisation et à l'engagement des Burkinabés de tous bords. De la diaspora, dont les contributions sont saluées au passage, la nation attend beaucoup. Et Roch Marc Christian Kaboré de promettre créer les conditions nécessaires pour permettre aux Burkinabés vivant à l'étranger de s'épanouir et de jouer au mieux leur rôle d'acteur de développement de leur patrie. Le succès qu'a connu le premier forum de la diaspora burkinabé a permis de poser les jalons d'une réelle prise en compte de nos compatriotes vivant à l'extérieur dans notre processus de développement. Des efforts ont été faits pour rapprocher l'administration burkinabé de notre diaspora en ouvrant des consulats généraux dans certains pays. Au chapitre des relations internationales, le président du Faso a mentionné et salué la relance de la machine de la diplomatie burkinabé en 2018. Au plan sous-régional et international, le rayonnement du Burkina Faso se consolide tant au niveau bilatéral que multilatéral. À ce titre, je me réjouis de l'établissement des ambassades résidentes de l'Inde, des Pays-Bas et de l'Italie, ainsi que de la reprise de la coopération avec la Chine. Cette position de choix qu'occupe le Burkina dans le Conseil des Nations devrait, selon le président du Faso, servir de socle pour mieux bâtir et consolider les relations avec les autres pays et partenaires techniques et financiers.